Bienvenue, vous êtes à Face aux producteurs. Alors, dans Face aux producteurs, nous donnons l'opportunité aux jeunes de poser leurs questions. Et ces questions-là leur donneront l'opportunité d'avoir des clés nécessaires pour pouvoir réussir professionnellement. Docteur, bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Wilfried Fongan. Je suis graphiste de profession, mais aussi entrepreneur MLM. Bon, aujourd'hui, j'ai la grâce de vous poser quelques petites questions qui me taraudent souvent l'esprit, mais qui peuvent m'aider à avancer. Lorsque je fais le MLM, nous sommes appelés à aller vers des potentiels clients pour leur présenter soit des produits, soit des services, ou bien les appeler à rejoindre l'équipe. Mais j'ai cette peur qui me taraude l'esprit, qui m'anime. Cette peur de pouvoir parler à mon interlocuteur, à pouvoir parler, à bien affronter celui qui est devant moi. Et ça me met dans une bulle où je manque de confiance en moi. C'est comme si je me sens incapable de faire beaucoup de choses. Je pense que je suis même inutile des fois. Et ça me taraude vraiment l'esprit. Et quand vous pensez que vous êtes inutile, vous pensez que vous êtes inutile dans le domaine entrepreneurial, je suppose. Je ne pense pas avoir ça dans le sang. Et la question qui en ressort, c'est est-ce que je suis faite pour être entrepreneur? Exactement. Eh bien, déjà, je vous remercie. Ce que je vais vous dire, c'est tout le monde a l'étoffe d'être un entrepreneur. Tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas ces aptitudes entrepreneuriales. Maintenant, il faut savoir exactement ce qui fait de vous plutôt un bon entrepreneur. Parce que pour être un bon entrepreneur, il y a les différentes attitudes que vous devez avoir qui va vous aider à gérer tout ce que vous avez là. Et c'est pour ça que les gens parlent généralement du personal development, le développement personnel qui vous permet de gérer votre tempérament, votre confiance, et ainsi de suite. Okay? Mais déjà, à prime abord, tout le monde est capable d'être entrepreneur. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est votre capacité à pouvoir gérer un business, gérer une affaire. Mais est-ce que vous savez que vous, quand vous avez une relation avec une copine, vous êtes en train de gérer quelque chose. Ouais. Ok? Vous êtes en train de gérer une affaire. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui fait de vous un bon entrepreneur? Je pense que c'est ça la question qu'il faut répondre. Et pour cela, vous devez aller chercher loin derrière. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il est important de connaître les différents cycles entrepreneuriaux. Et cela passe aussi par le fait que vous devez développer vos différentes aptitudes. Et en développant vos différentes aptitudes, vous allez comprendre exactement dans quel domaine vous avez vos forces. Parce que ce sont ces forces-là qui vous rendent serein et qui vous donnent l'assurance absolue. Mais non, je vais prendre un petit exemple pour que vous compreniez. Un jeune homme qui a grandi avec son papa, et son papa qui est un pousseur. Il fait du pouce-pouce. Ok? Ce jeune homme grandit et il obtient par exemple une licence ou un BTS, ainsi de suite. Mais il n'a pas obtenu un BTS en entrepreneuriat ou une licence en entrepreneuriat. Mais il a envie d'être entrepreneur. Quel est ce socle-là qui va déterminer et montrer que cette personne a l'étoffe d'un entrepreneur? Même sans le savoir, moi, avec ces analyses, je sais déjà qu'il a l'étoffe d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand on va en arrière pour regarder son passif, on comprend qu'il a vu son père, et il a sûrement accompagné son père, se lever le matin, avoir la discipline de se lever à 6 heures du matin, aller dans des marchés, se dire, ok, je vais devoir positionner un service, et ce service-là, c'est de pouvoir transporter des marchandises, et je vais devoir fixer des prix par rapport aux distances, et je vais devoir le délivrer. Je dois devoir avoir une discipline de me dire que cette activité-ci est une activité que je dois respecter de lundi à vendredi ou de lundi à dimanche. Et à la fin, je vais devoir vivre de cette activité. Tout ce processus-là, c'est déjà l'entrepreneuriat. Alors, il a été témoin oculaire de son père qui est un entrepreneur. Il s'est levé le matin,
il prend son pouce-pouce, il va dans un marché, il fixe ses prix. Pour aller de telle distance à telle distance, je vais demander telle somme. Et puis, il fait cette activité pendant des années. Et lui, son fils, voit cela et développe une maîtrise. Maintenant, quand il grandit, il veut ouvrir une entreprise. Puis il veut développer une affaire. Qu'est-ce qui va me dire qu'il sera un bon entrepreneur? Parce qu'il a un exemple. Ok? Il a vu ça de quelqu'un. Et le fait qu'il comprend que son domaine d'expertise, c'est dans le pouce-pouce, et qu'il peut industrialiser ou bien moderniser cette activité, c'est ça même qui va lui donner le confort et la confiance en lui. Il va se dire, écoutez, certes, je ne suis pas un vendeur de riz, je ne suis pas un vendeur de services, ok, je ne fais pas dans le voyage, je ne fais pas dans la télécom, je fais dans le pouce-pouce. Pourquoi? Parce que j'ai à peu près 30 ans d'expérience dans ce domaine. Je sais que voilà comment mon père faisait pour obtenir des clients. Je sais que voilà comment il faisait pour obtenir tel ou tel ou tel. Maintenant, moi, mon rôle, c'est d'apporter un plus à cette activité. Ça lui donne de la confiance. Et cette confiance-là, c'est ça qui va le permettre à pouvoir avoir un confort total quand il parle à des personnes de ce sujet. Ok? Alors, ce qu'il vous faut à vous, parce que déjà, ça, c'est une question généralisée et tout le monde peut en tirer une réponse à ce que j'ai dit. Maintenant, vous, personnellement, vous pourrez vous demander, est-ce que cette activité de commerçant, du MLM, qui est aussi un commerce, et qui, le marketing de recommandation, le marketing des réseaux, c'est un canal parmi tant d'autres différentes techniques de marketing, vous pourrez vous poser la question à savoir, est-ce que j'ai ces bases de référence par rapport à ce métier, ok? Et quand vous l'avez, vous essayez de vous donner des moyens, pour pouvoir y obtenir. Maintenant, on va prendre un cas très très simple pour expliquer votre cas et comment est-ce que ce que je dis peut vous aider. Est-ce que vous avez déjà fait un examen officiel? Oui. Exactement. Maintenant, avant l'examen officiel, est-ce que vous êtes déjà parti écrire une matière quand vous êtes sûr à 100% que vous n'avez pas bûché du tout? Oui, mais quand vous sentez que vous écrivez une matière quand vous n'êtes pas prêt, est-ce que vous connaissez ce que vous ressentez en ce moment? Une incertitude, manque de confiance. Et généralement, même si c'est dans la classe, vous évitez quand on vous pose des questions. Très souvent. Ok? Mais mettez-vous dans l'autre sens. Que vous savez que si l'interrogation qu'on va vous soumettre sort d'un livre et que vous avez fait le contour de ce livre-là 10 fois, vous êtes certain à 100% que vous maîtrisez votre affaire. Ok? Et juste cette assurance-là va vous permettre d'être serein. Et vous allez vous dire, on tourne la question n'importe comment, je suis sûr que je vais avoir la réponse. C'est seulement si cette question-là sort de ce livre-là ou de ce cours. Je suis certain que j'ai les armes. Alors en quelques mots, il vous faut des armes. À l'exemple de notre jeune homme, il a eu des armes. Et ces armes-là lui ont été données par son père. Et toute autre personne, ils ont vécu. Ils ont parcouru un processus qui va les rendre entrepreneurs. C'est pour ça que je dis, tout le monde est un entrepreneur né. Parce que tout ce qu'on fait, c'est se vendre. On se vend pour avoir une copine, on se vend pour avoir tout dans ce monde, on se vend pour avoir ça. Alors c'est très très important de comprendre que notre vécu, notre expérience passée sont là le socle qui nous permet d'avoir des ressources pour pouvoir être un bon entrepreneur. Et dans votre cas, la clé est l'information et la maîtrise de votre sujet. Quand vous avez cette maîtrise-là, vous allez vous sentir un peu plus confortable. Et si vous êtes en face de n'importe qui, vous serez sûr que ce que vous sortez de votre bouche aura un impact. Et quand vous êtes sûr de cela, rien ne vous arrête. D'accord, donc je comprends qu'il faudrait que je maîtrise votre sujet. Exactement. Déjà, merci pour la réponse.
Je suis tellement départagé entre le travail, avec mes business par exemple, avec mes travaux en abattage que je fais, que je me sens tellement saturé. Je pense que je suis trop occupé. Parfois, je commence même des choses, je ne les finis pas. Parce que je n'arrive pas à manager mon temps et je sais que, parce que je ne suis pas discipliné. J'essaie de travailler sur la discipline, mais c'est vraiment pas facile. Je ne sais pas comment vraiment travailler dessus pour pouvoir pallier à ce problème-là. Parce que, à vrai dire, je suis occupé, mais je ne suis pas productif. Je veux savoir, qu'est-ce que vous pouvez me dire par là? Ok, si je comprends bien, vous avez un problème de discipline et ça, c'est le problème que vous avez détecté avoir. Ça veut dire que vous vous dites, votre problème, c'est la discipline. Pourquoi? Parce que vous avez plein d'activités, mais vous ne parvenez pas à être fructueux. Et le fait que vous ne parvenez pas à être fructueux, vous avez déduit que c'est parce que vous n'êtes pas assez discipliné. Ok? Maintenant, les différents problèmes que vous rencontrez à cause de votre manque de discipline, c'est quoi? Souvent, je les marchés, c'est vrai. Je les commence, mais je ne les finis pas. Le client d'Infurax, en fait, je perds beaucoup d'opportunités. Je perds vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup de clients. Et je me vois en train de rabaisser le prix de mes services pour pouvoir plaire au client parce que je lui ai fait du mal en perdant du temps pour son travail. J'ai au moins déjà quelque chose qui me bloque par rapport à ça. Ok. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que cette aptitude-là, qui fait en sorte que vous puissiez gérer plusieurs activités à la fois, c'est fortement demandé même par des employeurs. Et c'est la capacité de pouvoir multitasker. Multitask, c'est quelque chose que tout employeur va vous demander. Parce que nous sommes déjà au 21e siècle et que ça soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé, les employeurs aimeraient que vous puissiez, parce qu'on sait que toute personne a plein de choses à gérer dans leur vie, que ce soit votre vie sociale, familiale, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de choses qui font votre personnalité. Ok? Et pour cela, il va falloir bien les gérer. Il faut que chacun puisse avoir son palier et que vous puissiez bien les gérer. Et pour cela, il est très très important donc que vous puissiez organiser cela. Et comment est-ce que vous organisez cela? C'est en ayant cette aptitude de multitask. Vous devez pouvoir multitasker. Multitasker veut dire vous devez cultiver cette aptitude-là de faire plein de choses en même temps. Mais comme vous avez dit, cela passe par le planning et l'organisation. Et un surcroît de motivation. Parce que quand vous êtes motivé à faire quelque chose, évidemment que vous allez adorer le faire. Mais non. Il faut pouvoir se fixer des objectifs réalisables. Ça, c'est la première chose. Et vous ne devez pas avoir peur de vous séparer des choses que vous pensez qui ne tiennent plus la route. Alors, l'exemple, c'est très simple. Vous pouvez avoir 4 différentes activités que vous faites. En tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas vous dire que parce qu'une activité, c'est votre bébé et vous donnez bien plus d'importance à ce bébé-là, vous décidez délibérément de rester avec cette activité, même s'il pleut ou il neige. Ça veut dire que tous les torrents qui vous approchent, vous dites « Oh non, je pense que c'est une activité que j'adore, alors je ne peux pas laisser. » Non, vous devez pouvoir savoir vous séparer des affaires s'ils ne donnent pas. Vous donnez une marge, vous donnez du temps, vous dites « Ok, si telle entreprise n'a pas atteint des objectifs, ou tel business ou affaire n'a pas atteint ces objectifs-là, je m'en sépare. » Je fais une analyse, je comprends pourquoi. Ok, si ce sont des problématiques ou des conditions qui sont réalisables et qui sont modifiables, vous les modifiez. Mais si c'est quelque chose que vous pensez ne pas avoir des solutions à l'immédiat, vous abandonnez ou vous le mettez en pause. Ok, il est très important de savoir fixer des priorités à nos activités. Fixer des priorités et savoir se séparer des activités qui nous submergent ou bien qui nous laissent sans solution.
qui nous laisse sans solution. On ne va pas se dire qu'on va rester dans une activité même si ça ne donne pas 10 ans, ou bien 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. On ne doit pas avoir peur de les mettre à l'écart. Ça, c'est ce qui nous aide à ne pas être submergé, parce que quand on est aussi submergé, on décide de se lasser. On décide de se lâcher. Et quand on veut s'embarquer dans une aventure et donner le même pourcentage d'engagement à tous ces différents produits-là ou à toutes ces différentes affaires, on finit toujours par se casser le nez. Alors il est très très important de donner, de les ranker, de dire ok, je donne pour priorité numéro 1 telle activité, priorité numéro 2 telle activité, et vous les affectez du temps et des ressources. Du temps et des ressources. Et quand une activité ne donne pas, vous pouvez le remplacer ou bien juste aller en se disant que les activités avec lesquelles je reste, c'est à la mesure de mes capacités. Ok ? Ne vous saturez pas avec plusieurs activités qui ne vous servent à rien. Vous devez pouvoir connaître vos priorités, fixer des objectifs atteignables et puis tout ira bien. D'accord. Donc, ça veut dire que je note qu'il faille que je fixe mes priorités. Je me détache de ce qui n'est pas vraiment important. D'accord. Dans mes activités, avant d'être graphiste à temps plein, j'étais d'abord dans une grande entreprise que je vais taire le nom. On faisait le service des cars. Genre, tu travailles 6h, 14h, il y a 14h, 22h, 27h. Et il y avait des fois où j'alignais souvent les 4 nuits. Quand c'est pas 4 nuits, c'est souvent tu viens à 22h. Tu rentres à 7h pour revenir à 14h, rentrer à 22h, revenir à 5h, finir à 14h. Donc en plus de ce service des cartes, il y avait mes petits combos que j'avais à côté. Je dirais. Mais aussi mon business en MLM. Tout ce mélange m'a fait rentrer dans une bulle où la fille avec qui j'étais n'a pas pu supporter. Chaque jour, elle me disait carrément que à cause de moi, je t'en ai disais, s'il te plaît, comprends-moi, c'est compliqué. Mais il fait un temps, elle en a eu marre, elle m'a écrit informatique. Bon, entre nous, c'est plus sportif, c'est fini. Bon, maintenant que ma situation est un peu plus stable, c'est vrai, je ne vais pas mentir, j'aime toucher cette fille. Elle est pour moi une déesse. Je veux savoir comment est-ce que je peux la reconquérir. Je sais déjà qu'elle ne s'est pas remise à fond. Mais sur moi, une chose, c'est que entendre parler de moi, ça fait toujours mal. Alors, comment je peux faire? Oula. Ok, déjà, il faut identifier ce qui lui fait mal. Est-ce que c'est le fait qu'elle se dit que vous êtes financièrement un peu plus à l'aise, ou bien c'est le fait qu'elle avait des réels sentiments pour vous? Le fait est qu'on n'a jamais regardé mon côté financier. Ok. À chaque fois, il me disait t'inquiète pas, pour le côté financier, mon père me gère. Elle me disait aide-moi. Alors, le problème principal, c'était l'affection et puis le temps que vous l'accordez. Ok. Déjà, je vais vous dire, il est très très important de comprendre que dans la vie, on a besoin d'une motivation. On a besoin de se sentir motivé. C'est très très important pour un entrepreneur ou pour une personne qui veut atteindre des sommets, d'avoir une motivation, une source de motivation. Il y a toujours un dicton qui dit « derrière un grand homme, il y a une grande femme ». C'est parce que tu as besoin de cette femme-là pour pouvoir te motiver. La première personne qu'un homme veut faire plaisir, c'est une femme. La première personne qu'un homme veut impressionner, c'est une femme. Alors, quand tu as ce moteur-là, te dire tu as quelqu'un que tu veux impressionner, tu as quelqu'un que tu veux dépasser, tu as quelqu'un que tu veux remercier, peut-être elle a fait tellement de choses pour vous, alors vous voulez vraiment la remercier en lui montrant qu'elle n'a pas misé sur le mauvais cheval, ça vous surmotive et vous atteignez vos objectifs un peu plus rapidement. Maintenant, c'est pour ça que j'ai demandé quelles sont ces motivations réelles. Maintenant, si vous êtes sûr que ces motivations réelles, c'est votre temps et l'affection que vous pouvez lui donner, vous êtes certain aussi que peut-être elle peut être celle-là qui peut vous accompagner positivement dans votre carrière. Maintenant, il y a aussi les contraintes à cela.
dépendant du style de personne qu'elle est. Est-ce qu'elle est une personne qui ne voit pas la réussite professionnelle comme importante? Et si c'est le cas, elle va peut-être être un frein pour vous. Ok? Est-ce que c'est une femme qui se dit qu'elle peut vivre avec le strict minimum et que c'est pas trop important si vous réussissez ou pas? Déjà, je vais vous dire que ça, ce sont des pensées éphémères. Elle peut se dire qu'elle n'a pas besoin que vous réussissiez dans votre vie, mais quand vous serez vraiment ensemble, vous allez découvrir que la sécurité financière ou professionnelle, c'était une clé. Parce que l'être humain aime se sentir confortable. La femme aime se sentir confortable, protégée, en sécurité. Ok? Alors, vous devez faire la part des choses et vous devez essayer de couper la poire en deux, voir dans quelle mesure elle fait un pas vers vous en vous montrant qu'elle est prête à vous accompagner professionnellement pour atteindre des objectifs atteignables. Et vous, en contrepartie, vous devez lui donner des armes pour vous soutenir. Et ces armes-là, c'est l'affection et le temps. Et ça revient encore à votre deuxième question. Il faut savoir fixer vos objectifs, les ranker selon des priorités et accorder à chacun de ces priorités-là du temps. Je donne un peu plus de temps à mes affaires, mais je donne du temps aussi à ma famille, je donne du temps à ma copine, à mes enfants, ok? Je me donne du temps aussi pour pouvoir me développer, lire, écrire. Je donne du temps aussi pour du sport. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le développement personnel. Vous vous développez et vous vous réinventez. Parce que je vous dis, vous en avez besoin dans ce monde compliqué de l'entrepreneuriat. Vous avez besoin de vous réinventer tous les jours. Tous les jours, vous avez besoin d'être meilleur. Parce que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans un salon qui se réinvente tous les jours. Si vous stagnez, ça vous dépasse. Alors vous devez vous optimiser tous les jours pour avoir la prochaine idée. La prochaine idée. Un bon entrepreneur ne dort pas. Parce que tous les jours, il sait que son produit, son business va être dépassé. Il n'y a aucun business qui reste éternel. Avant, il y avait des business de mèches pour les femmes. Après, c'était des vêtements. Après, c'était certains électroniques. Ensuite, tous les jours, ça arrive, ça se dépasse. Quand toi, tu veux commencer ça, c'est déjà fini. Il faut aller chercher le prochain best-seller. OK? Alors, l'entrepreneur est toujours dans la quête du best-seller, du produit phare, du produit qui va changer des choses. OK? Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être des gadgets, ainsi de suite, mais vous êtes en quête perpétuelle de cette solution-là. Et c'est ça qui vous rend différent. Et celle qui vous accompagne, c'est elle qui apporte ce plus-là dans votre personnalité. C'est pour ça qu'il est important de lui donner des armes pour pouvoir vous soutenir et vous rendre la personne que vous voulez être. Wow. C'est beaucoup en question. Je peux beaucoup en question. Donc, je conclue qu'il faut toujours que je revoie les priorités et je lui donne les armes pour m'aider. Vous devez, comme d'habitude, comme je vous ai expliqué, avoir d'abord des priorités. Et ces priorités-là sont par niveau et par palier. Et ces différentes priorités doivent avoir un temps qui les sont attribués. Vous devez les fixer, leur accorder du temps. OK? Et les moyens pour réaliser. OK? Et après cela, vous devez rester discipliné. Si vous avez dit que votre priorité numéro 1, c'est votre travail, ou bien votre affaire, ou votre business, vous devez donner ce temps-là à ce business-là. Si vous avez dit, ce qui suit après ça, c'est le temps que vous passez avec votre famille, vous devez donner du temps à votre famille. Et si après ça, c'est le temps que vous vous retrouvez vous-même à vous cultiver et à prendre soin de votre situation physique, vous accordez ce temps-là. Restez discipliné. Et quand vous restez discipliné et vous remplissez cela, vous allez donner des armes à vous-même et à ceux qui vous entourent pour vous pousser vers le sommet. OK?
Nous sommes face aux producteurs, pas producteurs de films, producteurs des industries, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs et adhérents économiques. Nous faisons déjà tout pour pouvoir les aider à répondre aux questions qui vont les aider à pouvoir s'apprêter et aborder le monde professionnel un peu plus sereinement. Et j'espère que on a pu vous aider, on a pu vous donner des solutions à vos problèmes et des réponses pratiques à vos cas, les cas qui rendent votre parcours professionnel un peu plus difficile.